Monsieur le Président, chers collègues, cet avenant numéro 3 appelle plusieurs observations. Tout d'abord, vous parlez de redéploiement. Ce serait exact s'il s'agissait notamment d'économies réalisées sur une autre opération. Or, ce n'est pas le cas, car il ne s'agit ni plus ni moins que de déshabiller Pierre pour habiller Paul, les 15 millions provenant du différé de l'électrification de la ligne Angoulême-Royan, qui, elle, attendra. Il s'agit donc bien d'un surcoût, car il faudra bien réinjecter cette somme lorsque le projet sera lancé. Ensuite, c'est le contrat plan État-région. On devrait plutôt dire contrat de plan région-région, puisque l'État est aux abonnés absents, laissant le surcoût dont je viens de parler à la seule charge de la Nouvelle-Aquitaine. Il est vrai que l'État ne peut pas partout dépenser à la fois 1 milliard pour les migrants et s'occuper des Français. Une fois de plus, il s'agit d'une revoyure compte tenu de l'ampleur des travaux à entreprendre et de la gravité des désordres constatés sur plusieurs sections du réseau ferré. Il faut juste se poser la question de savoir quelle est la compétence du bureau d'études de la SNCF, incapable de dresser un bilan exhaustif de son infrastructure, sans oublier sa carence en matière d'économie de la construction, puisque les travaux sont de façon récurrente systématiquement sous-évalués, ce qui permet de mieux faire passer la pilule et par la suite de demander des rallonges budgétaires. La SNCF prend notre magnifique Lion d'Aquitaine pour une vache à lait. Rugissez donc, Monsieur le Président. Enfin, le Code des marchés publics est-il respecté, puisque la SNCF, à travers son bureau d'études, agit en situation de monopole. Elle est à la fois prescripteur, donneur d'ordre, réalisateur. Y a-t-il eu des appels d'offres pour les études? Y en a-t-il eu pour les travaux? Je n'en sais rien. Mais je sais qu'il existe en France et sur le continent européen des entreprises à même de produire ces prestations pour un coût certainement moins élevé. Des économies substantielles pourraient être faites pour le plus grand bien des néo-aquitains. Le groupe Rassemblement national, pour toutes ces raisons, serait tenté de voter contre cet avenant, mais pour ne pas pénaliser les usagers, nous nous abstiendrons. Puisqu'il me reste un peu de temps, j'en profite pour appuyer les propos tenus ce matin par notre collègue Aurélien Sedbon concernant Pau-Bedouce. Cette demande de votre opposition du bilan d'exploitation est tout à fait légitime. Nous voulons savoir ce qu'il en est. Je vous en avais fait personnellement la demande lors de la dernière assemblée. Cela semble vous avoir échappé. Pour conclure sur une note littéraire, je citerai cette célèbre adjuration tirée de Barbe Bleue. Anne Masserane, ne vois-tu rien venir? Je vois le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie. Si Charles Perrault avait été parmi nous ce soir, il aurait rajouté « Je ne vois que le TER du président Rousset qui se fourvoie ». Je vous remercie.